Un berger allemand est amené dans une chambre d'hôpital pour passer les derniers instants avec un bébé mourant. Mais ce que fait le chien ensuite laisse tout le monde sans voix. Dans une salle silencieuse, une mère dévastée se prépare à dire adieu à son enfant unique. Les médecins ont épuisé toutes les options. Les machines ralentissent. L'espoir s'éteint. Puis un vieux berger allemand s'avance et refuse de quitter le côté du nourrisson. Au début, cela ressemble à un simple geste de loyauté, un doux adieu. Mais en quelques secondes, tout change. Le chien commence à gratter la perfusion, grogne en direction du mur, comme s'il percevait quelque chose d'invisible pour tous les autres. Les infirmières paniquent. La mère les supplie de faire attention. Le personnel de l'hôpital insiste pour que le chien soit retiré immédiatement. Que cherche-t-il à communiquer? Pourquoi réagit-il ainsi? Et lorsque la vérité éclatera enfin, sera-t-il trop tard pour sauver le bébé? Parfois, les miracles n'arrivent pas en blouse blanche. Parfois, ils entrent sur quatre pattes. D'où regardez-vous cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Les néons cruels inondaient la clinique pour enfants de Munich, projetant de longues ombres sur le visage épuisé de Mara Keller, assise près du berceau de son bébé. Le bip régulier des moniteurs médicaux formait une berceuse froide et mécanique. Finn gisait immobile, son petit corps entouré de tubes et de fils. « Je suis là, mon cœur », murmura Mara. « Maman est là. » L'infirmière Lena posa doucement une main sur son épaule. « Le médecin va arriver sous peu. » Quand le docteur Herzog entra, il tira une chaise à côté de Mara. Son visage était grave. « Madame Keller, dit-il avec précaution, nous avons suivi tous les protocoles. L'état de Finn continue de se dégrader. À ce stade, tout ce que nous pouvons faire, c'est le maintenir confortable. »« Non, répondit aussitôt Mara. C'est un battant. » Ses pensées se tournèrent vers Kaiser, le berger allemand calme et vieillissant du programme de chiens thérapeutiques de l'hôpital. Finn réagissait à lui comme à rien d'autre. « Kaiser, dit-elle soudain, s'il vous plaît, est-ce que Kaiser peut venir le voir ?» Le docteur Herzog hésita. « Le programme a été suspendu à cause de coupes budgétaires, admis-il. Mais je vais en parler au docteur Chaffé. » Lorsque la docteure Claudia Chaffé arriva, elle se plaça au pied du berceau de Finn. « On m'a informé de votre demande, dit-elle froidement. »« S'il vous plaît, » commença Mara, mais Chaffé leva la main. « Nous préparons un grand événement pour des donateurs. Autoriser un animal dans cette unité introduit un risque inutile. » La colère monta en Mara. « Mon enfant est en train de mourir, pensa-t-elle, et vous vous inquiétez des donateurs. Nous avons des règles de sécurité strictes, répondit Chaffé d'un ton sec. La réponse est non. Plus tard, Lena revint, la voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai entendu la décision du docteur Chaffé. Je suis vraiment désolé. Je veux juste qu'il ressente quelque chose de bon, dit Mara, la voix brisée. Lena hésita, puis se pencha vers elle. J'ai encore les coordonnées du maître de Kaiser. Je ne peux pas officiellement vous les donner, mais si par hasard je laissais mon téléphone déverrouillé dans la salle de pause. Une lueur d'espoir s'alluma dans la poitrine de Mara. Merci, murmura-t-elle. Je prends ma pause maintenant. Je reviens dans 15 minutes. Mara baissa les yeux vers Finn. L'épuisement, le chagrin et la rage se transformèrent en une détermination d'acier. Je te le promets, murmura-t-elle. Tu reverras Kaiser. Pour son fils, elle briserait n'importe quelle règle. La porte de service grinça doucement, tandis que Mara la tenait ouverte. Marcus Felt guida Kaiser à l'intérieur. Les griffes du chien cliquetaient doucement sur le sol en linoléum. « N'oubliez pas, » chuchota Mara. « Nous devons rester silencieux. » Ses mains tremblaient. 20h32. Exactement à l'heure. Ils atteignirent l'ascenseur de service sans incident. Au 4e étage, Lena les attendait près d'un placard à fournitures. « Dépêchez-vous, » chuchota-t-elle. La sécurité vient de finir sa ronde. On a quelques minutes.
Ils traversèrent le labyrinthe de couloirs jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales. La chambre de Finn était la troisième à gauche. « Et, mon petit trésor, murmura Mara. Regarde qui est là. » Marcus avança avec Kaiser, mais quelque chose changea immédiatement. Au lieu de son calme habituel, les oreilles de Kaiser se dressèrent brusquement. Son museau frémissait. Un gémissement sortit de sa gorge. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Mara, la peur gagnant sa voix. Kaiser commença à faire les 100 pas près du berceau de Finn. Il gratta la perfusione. Puis il se figea, fixant intensément le mur près de la zone de stockage médical. « Je ne l'ai jamais vu se comporter ainsi lors d'une visite thérapeutique, » dit Marcus, tendu. Kaiser se dirigea vers le chariot de lait maternisé, son gémissement devenant plus pressant. Il reniflait les bords, les poches d'alimentation, les tubulures. « Est-ce qu'il sait » chuchota Mara. « Est-ce qu'il sent que Finn est en train de mourir » Marcus secoua la tête. « Non. Ce n'est pas un comportement de deuil. C'est ainsi qu'il agit pendant un travail de détection. » Détection demanda Lena. Avant que Marcus n'explique, la porte s'ouvrit violemment. La docteure Chaffé se tenait dans l'embrasure, le visage déformé par la fureur. « Qu'est-ce que cela signifie ? Un chien dans mon unité stérile ? » « C'est un chien thérapeutique certifié, » répondit Mara en avançant. « Il est ici pour réconforter mon fils. » Reconforter. Recana Schaefer-Freudment. Votre fils a besoin de soins médicaux, pas d'un animal de soutien émotionnel qui contamine l'environnement. Le gémissement de Kaiser s'intensifia. Il gratta de nouveau la base du chariot de lait. « Retirez cet animal immédiatement », ordonna Chaffé en attrapant son téléphone. « J'appelle la sécurité. »« Non, » dit Mara calmement mais fermement. « Mon fils est en train de mourir. Le minimum que vous puissiez faire est de lui permettre ce petit réconfort. »« Ce n'est pas une question de réconfort, » répliqua Chaffé. « Il s'agit de respecter le protocole. Savez-vous ce que diraient nos donateurs s'ils apprenaient que des animaux se promènent en réanimation néonatale ? C'est tout ce qui vous importe ? Vos donateurs ? Et les enfants que vous êtes censés protéger ? » Kaiser retourna près de la perfusion, puis vers le chariot, de plus en plus frénétique. « Docteur, » tenta Marcus, « je crois qu'il se passe quelque chose. »« Je me moque de ce que vous croyez, » le coupa Chaffé. « Enlevez ce chien immédiatement, ou je vous fais escorter dehors et inculper pour intrusion. » Mais Mara avait atteint sa limite. Des mois de peur et de désespoir se cristallisèrent en un courage maternel brut. « Non, » déclara-t-elle à voix haute. « Kaiser reste. Le confort de mon fils compte plus que votre obsession pour les apparences. »« Comment osez-vous » commença Chaffé. L'aboiement sec de Kaiser trancha l'air. Le berger allemand se tenait raide, les yeux fixés sur le chariot de lait. Sa posture hurlait l'alerte. Marcos pâlit. Il avait vu ce comportement des centaines de fois. « Quelque chose ne va pas, » dit-il fermement. « Kaiser ne fait pas son deuil. Il nous alerte. C'est ainsi qu'il agit quand il détecte un danger. » Le silence tomba, brisé seulement par les moniteurs et le gémissement pressant de Kaiser. Chaffé tremblait de rage, son téléphone à moitié levé, jusqu'à ce que Kaiser aboie de nouveau. Le son résonna sur les murs stériles. Le message était sans équivoque. Quelque chose n'allait pas du tout. Les 48 heures suivantes révélèrent tout. Les dossiers de Kaiser confirmèrent qu'il était entraîné à la détection biologique. Les analyses sanguines de Finn ne correspondaient pas à son diagnostic. Le système de refroidissement de l'unité fonctionnait mal depuis des mois. Le tableau électrique avait été signalé comme risque d'incendie à 3 reprises. Chaque rapport avait été marqué « résolu » par la docteure Chaffé, sans réparation. La docteure Chaffé fut suspendue. Finn commença à se rétablir. 6 semaines plus tard, les tuyaux d'oxygène avaient disparu. Une couleur saine avait remplacé la pâleur des joues de Finn. Kaiser était couché près du berceau,
tandis que les petits doigts de Finn s'accrochaient à sa fourrure. « Merci, Kaiser » murmura Mara. « Remerciez-les tous les deux » corrigea doucement Marcus. Le docteur Herzog entra dans la chambre. « Madame Keller, nous avons besoin de voix comme la vôtre au conseil consultatif des familles de l'hôpital. Accepteriez-vous de nous rejoindre ?»« Ce serait un honneur » répondit Mara en hochant la tête, les larmes aux yeux. « Et Kaiser sera toujours le bienvenu ici. » L'histoire de Kaiser avait déjà commencé à changer la manière dont les hôpitaux considéraient les animaux thérapeutiques. Mara regarda son fils respirer. Vraiment respirer. « Il ira bien », dit Marcus doucement. « C'est ce qui compte maintenant. » Ce n'était pas une victoire parfaite. Mais c'était un début.